Cette visite de Saumur vient en complément de celle commencée avant le confinement. J'avais trouvé cette ville si belle que je m'étais promis d'y revenir bien vite. Le nom de Saumur est attesté sous les formes latinisées Salmuri en 968, puis Castrum, Salmurum, Salmurius, Salmuria, et pour la première forme française, Pétronille de Salmur en 1209, Salmer en 1240, et enfin Saumur en 1793 et 1801. L'origine de cette formation toponymique reste obscure. Albert Dauzat y voit sans conviction un préceltique Sala, qu'il note curieusement sans astérix, comprendre Sala, terrain marécageux, plutôt qu'un celtique salme qui saute et qui coule. Il est suivi d'un élément mur non identifié. Champigny, village ligérien, où le troglodytisme de coteaux se découvre à travers de véritables rues souterraines, reliant des gouffres d'effondrement et de jolis manoirs accrochés à la falaise. Sur le plateau calcaire, les vignes destinées à la production du Saumur Champigny et le clos du Père Cristal confortent la renommée de ce haut lieu du vignoble saumurois.
L'étymologie de Turcan demeure encore hypothétique, mais son histoire remonte au XIIe siècle. Dès 1125, un prieur portant le nom de G de Turchan est seigneur de la paroisse. Comment s'écrivait Turcan? Il faut écouter le son, puisque le nom a été parlé bien longtemps avant d'être écrit. Les premiers écrivains ont traduit tout simplement en latin le mot qu'ils entendaient. Le nom s'est écrit Torcam, Turcam, Torcan et Torgam. Enfin, au XIXe siècle, la forme de Turcan a prévalu. Turcan, village de peurieux, travailleurs de la pierre, de tonneliers, de bateliers, de mariniers et de meuniers. Tous un peu vignerons, avaient ses coutumes pittoresques et ses personnalités. Le village de Montsoreau est situé au cœur du Val-de-Loire, directement en bord de Loire. La ville se répartit entre deux pôles d'activité, le quartier de l'ancien port historique des Mariniers de Loire et le quartier du Château. Dominant la Loire, le château, rendu célèbre par Alexandre Dumas, fut construit au XVe siècle. Le village ayant été un point important de l'extraction du tuffeau, une grande partie des carrières a été réaffectée en habitation troglodytique. On vient de faire depuis le château de Montsoreau 1,2 km, mais on a changé de département et aussi de région pour découvrir un des plus beaux villages de France. Candesse-Saint-Martin est le parfait décor pour une incroyable vue depuis la rive nord de la Loire. Le blanc de la pierre de tuffeau du village sépare le bleu du ciel et de la Loire. Ajoutons les bancs de sable et les gabarres, la photo est parfaite. Candesse-Saint-Martin est un ancien port, lieu de confluence entre la Loire et la Vienne. Le village de Candesse-Saint-Martin s'est naturellement développé comme fort fluvial. Mais Candesse-Saint-Martin est surtout connu pour sa magnifique collégiale construite au XIIe et XIIIe siècle où Saint-Martin est mort en 397.